Bernard Niquez, bonsoir. Vous êtes directeur régional d'Oseo Alsace. Alors on va rappeler qu'Oseo est un établissement public chargé de soutenir l'innovation et la croissance des PME. On l'appelle parfois aussi la banque publique des PME. Alors il s'agit de garanties de prêts bancaires ou encore de financement de projets. Dans la région et en partenariat avec le conseil régional, cela se traduit aussi par un fonds de garantie régional, donc pour contrer les effets de la crise qui a restreint l'accès au crédit bancaire pour certaines entreprises. Alors c'est quoi justement ce fonds? Comment ça fonctionne? Pour qui et pourquoi faire? Ce fonds de garantie a pour objectif de prendre une partie du risque à la banque, de manière à ce que si ça se passe mal pour l'entreprise, eh bien, la banque, si elle prête 100 000 euros, eh bien, on lui couvrira 70% de la perte qu'elle aura, c'est-à-dire qu'on lui fera un chèque, conseil régional Oseo, de 70 000 euros. Alors, ces entreprises, on l'a dit, des PME, quelle est la tranche d'entreprises que vous aidez justement? Il faut qu'il y ait un nombre limite de salariés? Alors, de manière générale, Oseo, depuis le début de la crise, accompagne les entreprises de la plus petite jusqu'à la plus grosse étant, on va dire, dans les groupes de 5 000 personnes. Le dispositif régional spécifique est soumis à Bruxelles et pour tout dire, nous ne pouvons accompagner que les entreprises qui ne dépassent pas 250 salariés. Pour 2009, combien d'entreprises avez-vous aidé en Alsace? Dans quelle mesure? Et est-ce qu'on peut cibler un peu le montant justement de ces aides? Alors, nous avons, dans le dispositif du fonds de garantie des crédits bancaires, nous avons accompagné en 2009 62 entreprises. Voilà, ces 62 entreprises ont bénéficié d'une somme de prêt de 16 millions d'euros sur ce dispositif. Ces 16 millions d'euros, ce qu'il faut bien voir, c'est que la couverture par le fonds de garantie a permis de les obtenir. Si le fonds de garantie n'avait pas été mis en œuvre, sans doute que ces crédits n'auraient pas été accordés, ou en tout cas pas accordés de la même manière. Là, c'est véritablement sur quelques objectifs précis avoir permis à des entreprises de trouver une solution concrète pour durer. Comment se portent les PME alsaciennes? Les PME alsaciennes, déjà, elles ne sont pas une. Il y a, comme souvent, des cas très très différents selon les secteurs d'activité notamment, mais aussi selon l'histoire des entreprises, tout simplement. On peut dire en gros que la masse des entreprises alsaciennes se divise en quatre. La première, c'est celle qui était déjà la population des entreprises fragiles déjà, et qui se sont retrouvées sans activité ou avec des chutes fortes d'activité. Donc celles-là, elles sont véritablement en très mauvaise posture. À l'inverse, il y a des entreprises, c'est un autre quart, on va dire, qui continuent d'être aussi bien portantes qu'avant. Et puis il reste l'autre moitié d'entreprises qui doit recueillir pour l'avenir toute notre attention. Et aujourd'hui, ces entreprises se décomposent de deux manières. En gros, c'est celles qui étaient assez fragiles, mais qui poussent vraiment très vite, ce qu'on appelle les gazelles. Et ces entreprises, elles n'ont pas les moyens évidents aujourd'hui de continuer à progresser, d'assurer leur activité. Elles n'ont pas la trésorerie pour assurer leur activité. Ça, c'est une première population et on va dire qu'il y a à peu près 25% des entreprises qui sont dans cette situation en Alsace. Et puis il y a 25% autres, on va dire, des entreprises qui sont historiquement solides, souvent des entreprises anciennes et qui subissent des contre-coups d'activité avec des baisses de carnet de commandes et des baisses de, tout simplement de production quand c'est de l'industrie. Et ces entreprises-là, eh bien, tout simplement, elles essayent de faire le gros dos, elles sont solides, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, mais on va dire qu'elles attendent la reprise, et elles se réorganisent d'ailleurs parfois, justement pour pouvoir attaquer mieux l'activité future quand l'ensemble du marché redémarrera. Alors justement, pour finir, dernière question, on doit vous la poser souvent d'ailleurs, à quand cette reprise ? Là, c'est vraiment, évidemment, ce serait trop simple si j'avais une réponse et je l'aurais vendue très très cher. Je crois qu'elle se fera très progressivement et de manière assez échelonnée dans le temps. Je ne la vois pas venir pour le 1er septembre 2010, je la vois plutôt, elle a démarré, on va dire, et puis comme une échelle de perroquet, on espère qu'elle va s'étaler pour toucher toute la population des entreprises dans, on va dire, une grosse année. Voilà. Bernard Niquez, directeur régional d'Oseo Alsace, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci bien.